Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents dans ce super live. Le dernier live de l'année 2020, en tout cas avec un invité, parce que moi je continue quand même à faire des lives, comme vous pouvez le voir, certains sur les réseaux. Et alors pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà pour commencer, très rapidement, donc moi je suis Christophe Train, je suis formateur coach en marketing vidéo et j'aide les entrepreneurs à développer leur visibilité sur le web grâce à un outil extrêmement puissant qui s'appelle la vidéo. Et pour ce soir, on va parler d'un thème qui m'intéresse particulièrement et je pense que si tu es là, toi aussi, ça t'intéresse. On va parler justement de social selling versus human selling. Mais avant ça, jingle. Bonsoir à toutes et à tous. Donc nous revoilà dans ce live et tout de suite mon invité, je la fais venir directement quelque part par là, ici ou là ou ici et voilà. Le temps de toucher sur les bons boutons. Bonsoir Emmanuel. Emmanuel, merci d'être présent dans ce live. Alors avant toute chose, bien évidemment, présente-toi, dis-nous qui tu es, ce que tu fais. Mais je suis en vacances là. Salut. Ah non, mais tu sais, à la fin de l'année, c'est pire même pour moi, j'adore. Je suis Emmanuelle Petiot, je suis consultante en marketing digital pour quelques clients, donc j'en parle jamais parce que j'en ai largement assez, donc je ne veux pas développer plus que ça. Ça fait depuis 2002 que je connais le marketing digital, j'adore le SEO, le branding. Je fais ça depuis 20 ans pour des grandes marques. En même temps de ça, je suis prof ou intervenante dans différentes écoles. Donc, par exemple, je suis chez Catch, de pub et tout ça. Tout ce qui est strat marketing différenciante, SEO, SEA et aussi des ateliers LinkedIn. Et en même temps, j'ai développé une autre activité qui est le coaching LinkedIn parce que j'en faisais déjà pour des groupes. Et donc, je suis destinée aux cadres en recherche d'emploi ou aux entrepreneurs qui veulent développer leur visibilité. Donc, en d'autres termes, si je suis une quiche sur LinkedIn, je peux aller te voir. Bah, une quiche ou une moitié de quiche. Ou si tu veux rajouter des lardons, si tu veux, tu viens me voir. Ok, j'aime bien les lardons. Enfin, même pas vrai, mais c'est pas grave. Des Alors, champignons, des champignons, des champignons. oui, des champignons aussi. C'était les nuls qui chantaient ça aussi. Je me rappelle. C'était la chanson. Enfin là, c'était en l'occurrence une omelette. C'était pas une quiche, mais c'est bon aussi. C'est clair, c'est clair. Donc j'ai trois activités, ben, un peu comme tout le monde. Mais bon, l'important, c'est que ce soit toujours la même chose. En vérité, je fais la même chose tout le temps, à part pour des clients et des endroits différents. Et qu'est-ce qui te passionne alors justement dans tout ce que tu fais là actuellement, aujourd'hui en 2020? C'est quoi en fait ce qui te motive le matin quand tu te lèves et que tu te dis là j'ai un job qui me fait grave kiffer? C'est quoi qui te fait comme ça, qui te fait bouger? Ce qui me fait kiffer, c'est de pouvoir toucher à tout en étant expert dans tout. Parce que voilà, donc tout ce qui est positionnement, donc que ce soit mes clients ou des particuliers, donc le positionnement est super important. Le diagnostic positionnement, branding, SEO, ton marque, personal branding. Donc, en synthèse, ça tourne toujours autour de la même chose. Mais ce que j'aime, c'est vraiment m'intéresser aux nouvelles méthodologies ou aux nouvelles techniques, aux méthodes ou aux nouveaux tons de com qui peuvent du coup être différenciants et pour ne pas tomber dans le trop lisse. Alors, j'accompagne aussi des ingénieurs, je vous rassure. Mais là, du coup, j'ai une ingénieure en chimie en ce moment. J'ai eu des DG du coup de chez Veolia aussi. Donc voilà, en tout cas, j'essaye vraiment de faire quelque chose de pas lisse, de pas moche et de très bien référencé. Voilà. Alors, justement, par rapport à ça, enfin, justement, pour parler un petit peu de la thématique de ce soir, toi, concernant le marketing digital, c'est vrai que j'ai intitulé ça Social Selling versus Human Selling. Euh,
comment toi tu fais par rapport à la stratégie digitale? Comment tu appréhendes les choses? Est-ce que tu fais, comme on peut le voir parfois, on reçoit des invitations de personnes qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam et qui d'emblée nous disent, voilà, moi je vends des casseroles, viens, clique ici pour acheter chez moi. Ou est-ce que tu as une approche du coup différente, un peu plus humaine, si j'ose dire? C'est quoi ton approche, toi, en fait? Bah, déjà, ce qui est important, je répète, hein, c'est le positionnement. D'ailleurs, demain, je vais travailler avec une super femme. On va travailler 2 jours ensemble parce qu'elle est agent immobilier. Et du coup, le positionnement est vraiment important. On ne travaille pas le même positionnement dans un métier qu'un autre. Et essayer de faire différent. Il n'y a pas vraiment, entre guillemets, de stratégie d'être humain ou pas. Soit tu l'es, soit tu l'es pas. On peut pas se dire on va devenir humain. J'ai vu beaucoup de personnes qui font du fake, enfin qui font du Mhm. semblant. Maintenant, si tu n'aimes pas les gens, au bout d'un moment, ça va se voir. J'arrête pas de le dire, je le dis à chaque fois parce que j'insiste là-dessus. Moi, je bloque énormément de gens parce que soit je sais que c'est des gens qui sont pas bien à l'intérieur, soit ils sont juste là pour l'argent. Tu vois, je vais te raconter une histoire. Tu veux, je te raconte en 2 secondes. J'adore les histoires, vas-y, fais-moi. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message le 16 décembre. Il m'a dit pourquoi vous avez fait un titre comme ça, il est long, j'adore votre résumé, vous êtes inspirante pour moi. J'ai pas eu le temps de lui répondre, mais en tout cas, voilà, les messages non lus. Ce matin, je consulte son profil, je l'appelle, je l'insulte. Mais je l'insulte. Comment vous osez avoir piqué mon résumé? Comment vous osez? Ça se fait pas. Nanana. Et puis tout compte fait, j'ai vu qu'en vérité, à la fin, il avait juste besoin de moi. Il m'a dit oui, mais je sais pas écrire. Je lui dis mais le problème, c'est ce que vous avez pris, ce que vous avez mis. Déjà, vous pouvez pas être en cybersécurité et gros hacker à côté. Les gens vont pas vous faire confiance. Et je suis restée 40 minutes pendant que j'accompagnais mon fils. Je lui dis vous avez un problème de positionnement. Alors qu'au début, je l'ai insulté. Quand je dis insulté, je lui ai gueulé dessus quoi. Et je lui dis en vérité, vous n'êtes pas ni gros hacker ni cybersécurité. Vous êtes consultant DevOps. Ça veut dire voilà développement et l'opérationnel. Il fait ah bah oui. Je lui dis bah oui. Et j'ai passé du temps avec lui alors qu'au début ça c'était mal parti parce que je déteste qu'on me copie. Et pendant que j'accompagnais mon fils, bon, mon fils à 16 ans a fait la gueule, mais pendant que je l'accompagnais, du coup, tout compte fait, j'ai vu qu'il avait besoin de moi. Je lui ai pas dit, bah écoute, t'as qu'à commander en ligne mon truc. Je lui ai dit, je vais te filer un coup de main. Parce que copier, c'est moche. S'inspirer, demander de l'aide, ça dérange pas. Puis tu sais, la vie, un service en vaut un autre. Hein. Donc voilà. Et tu vois, il y a des trucs comme ça qui m'arrivent tout le temps. Il y a des choses comme ça qui m'arrivent tout le temps. Il y a des gens avec qui ça commence pas bien. Tu vois, je vois énormément de mes concurrents qui regardent mes stories tout le temps. C'est d'ailleurs un peu gênant, je trouve, à force. Mais c'est gênant parce que je me dis, ok, il va encore me piquer des trucs. Mais à un moment ou autre, il y a ta personnalité qui ressort. Soit t'es quelqu'un de bien, soit t'es pas quelqu'un de bien. Soit au fond t'es bien, et soit au fond t'es moche, mais ça va se voir au bout d'un moment. Tu vois, quelqu'un qui fait ton métier dans le marketing vidéo, je l'ai blacklisté, je l'ai vu en physique. J'ai dit, mais pour qui tu te prends? Oui, t'es ma 5 millième abonné et tout. Il a des moustaches, j'en dirai pas plus. Ne dis pas de nom, je ne balance jamais de nom. Et je dis, mais pour qui tu te prends? T'as vu comment tu me parles? Je suis gentil, je viens boire un coup avec toi, j'en m'enlève de ma pause déjeuner, parce que ça me faisait plaisir de te connaître. Et tu me parles comme ça? Je lui dis, je veux pas enregistrer une vidéo maintenant, j'ai une sale tête et tout. Tu voulais m'enregistrer et me forcer à faire une vidéo? Je lui dis, mais tu te prends pour qui? Et donc, si tu veux, les gens pas sympas, hautains et qui n'ont pas un bon fond, moi, je les dégage. Et je n'ai aucun problème. Donc, quand tu es humain, c'est au fond de toi. Tu peux pas t'inventer un rôle. Tu peux pas. Et c'est soit tu l'es, soit tu l'es pas. Mais en tout cas, si tu essaies de l'être et que tu l'es pas, à un moment, les gens vont parler sur toi. Ah bah ça automatiquement, bien sûr, parce que Internet, ça reste un monde entre guillemets assez restreint. Hein, je veux dire, ça va vite. Hein, les informations, elles circulent. Donc, et ce que tu dis, c'est juste. Hein, moi, c'est vrai que dans mon métier, moi, j'en ai vu comme ça des comment dirais-je, des gens qui sont là uniquement pour juste pour l'appât du gain et qui en termes d'humanité, enfin c'est un zéro pointé quoi pour certains. Donc et c'est ça qui peut être intéressant justement dans la communication digitale, essayer peut-être de remettre un petit peu d'humain dans nos relations et pas faire le vendeur, le commercial aux dents longues qui est là uniquement pour récupérer de la thune en se disant ouais LinkedIn tiens on m'a dit que c'était un moyen incroyable pour trouver du business donc moi j'arrive je vais tout dégommer et puis le premier pigeon que je peux choper je vais le choper comme ça joyeusement quoi. Ouais, je pense qu'à un moment, c'est comme si tu veux, il y a 4-5 ans, j'ai fait des erreurs. D'ailleurs, j'en fais encore plein d'erreurs, mais
si tu veux, tu te grilles au bout d'un moment et au fur et à mesure, comme je disais à la personne ce matin avec qui ça avait mal commencé, c'est un petit jeune qui vient de finir ses études, donc bon voilà. Et j'espère que s'il m'entend, en tout cas, qu'il puisse savoir que je vais l'aider, quoi. Donc voilà. Même si ça a très mal commencé, ma meilleure amie, j'ai commencé à vouloir la pousser dans les escaliers alors qu'elle était handicapée. Tu vois. Donc ça commence toujours comme ça. Donc faut dire vraiment que les gens, ils sont bons ou pas. Moi, j'ai rencontré des gens sur LinkedIn. J'ai été à l'école de la deuxième chance. Je donne des tips. La semaine dernière, j'étais avec l'association Walt. J'ai donné 1h30 de mon temps. J'ai suivi le truc. Enfin, à un moment ou à un autre, ok, il y a le business, d'accord. Mais si t'es pas là pour aider profondément les gens à s'enrichir, à se développer, à développer leurs compétences et leur business, et quand tu es au fond du trou, tu vois plus rien, tu vois plus la lumière, t'as plus rien. Moi, je me suis retrouvée à me faire arnaquer sur LinkedIn il y a 3 ans, à payer un CV 1500 balles, à envoyer un mail. On m'a dit, je t'envoie un mailing à des recruteurs, on te demande 800 balles, jamais aucun retour. Et le jour où j'ai eu besoin, on m'a dit, ah ben non, vous êtes grillé. Et si tu veux, tout le monde, j'ai fait des photos à 600 balles que j'ai jamais publiées. Enfin, il y a un moment, je veux dire, ça tourne. Hein, je veux dire, et les gens, je les ai rencontrés après. Bonjour, comment tu vas? Je vais pas leur dire quoi que ce soit, mais à un moment, moi, quand on me dit, tu as quelqu'un à recommander, je recommande pas beaucoup. Hein, ça, je te le dis. Hein, ça... Mais tu vois, il y a une chose que tu as évoquée tout à l'heure qui me paraît effectivement indispensable. Le fait que tu dises, moi, j'aime les gens, ça me semble. On a beau être entrepreneur, effectivement, si on n'aime pas les gens, je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses et notamment si on doit parler business, on passe à côté d'opportunités de business incroyables parce que les gens, malgré tout, consciemment ou inconsciemment, ils sont sensibles à ça. Si tu les aimes vraiment, les gens, ils le ressentent, quoi. Donc, ouais, c'est clair. et c'est là où je dis que le côté humain doit prévaloir avant toute chose parce que même si on est là pour faire du fric, c'est pas ça le plus important en définitive. Hein. Il y a Carole qui nous dit ce n'est pas argent ou humain authentique ou contribuer, mais argent et humain authentique et contribuer. Ouais. Et d'ailleurs, Carole, il y a un truc marrant, c'est il y avait une pub, c'est d'une banque qui disait les gens avant l'argent. Je sais plus de qui ça vient, c'est une banque en ligne. Et j'aime beaucoup cette expression. On a l'impression des fois qu'il y a des gens qui sont bienveillants alors que derrière ils ne le sont pas. Moi, c'est vrai que j'ai l'air un peu cash et dur, mais au fond, mais qu'est-ce que je suis quelqu'un de gentil. Qu'est-ce que je suis gentil. J'en parlais ce matin avec la personne qui va me filer un coup de main. Je me suis fait planter par la personne qui m'a développé mon site. Ça fait 4 mois que j'attends. Elle m'a dit, mais t'es trop con. Je dis, mais je suis gentil. En vérité, je suis profondément gentil. Je me protège et je suis profondément gentil. Et c'est ça le problème, c'est quand il y a des gens vraiment gentils, on profite d'eux. On se dit, bah, ils sont gentils, voilà, je vais pouvoir leur prendre 1000 balles et voilà. Et c'est moche. Moi, je me suis fait arnaquer. Donc, je supporte pas. Toute la difficulté, à mon avis, parce que c'est vrai que c'est un truc sur lequel que j'ai expérimenté, sur lequel j'ai longuement réfléchi aussi. Et en fait, pour moi, être gentil, c'est pas un défaut, c'est même une énorme qualité. Simplement, bah, c'est un petit peu comme les réseaux sociaux. Pour avoir des résultats efficaces, la gentillesse, il faut qu'on l'exploite le plus correctement possible. C'est pas toujours évident, évidemment, mais en tous les cas, tendre vers ça pour éviter de se faire avoir par des gens qui vont profiter justement de notre gentillesse. Parce que malheureusement, bah, tout le monde n'est pas gentil et il y a des gens qui sont malhonnêtes, pour pas dire autre chose. Ouais, tu vois, là, c'était quand la semaine dernière, j'ai un de mes concurrents qui est sympa, hein, qui m'appelle et qui me dit, ouais, je voudrais sous-traiter une partie de mes trucs et tout. Il m'a pas répondu, il m'a pas machin. Enfin, voilà, je veux dire, tout ça. Alors, est-ce que c'était pour avoir mes prix ou quoi? Je sais pas. Mais moi, je note chaque chose et je note chaque truc et je ne suis pas Dieu et je ne pardonne pas. Et il y a un truc, je n'arrive pas, et ça, c'est sûrement peut-être ce que je devrais travailler. La trahison, une fois que tu me trahis, c'est foutu. Et je suis peut-être enfantine quand je dis ça, mais je ne suis pas Dieu, je tends pas la deuxième joue, je tends pas la joue. Tu me fais du mal, c'est au revoir à définitif à vie, quoi. Voilà. Donc, ne faites pas de mal à Emmanuel, elle va vous en vouloir à vie, sinon. Mais non, je ne veux pas, parce que si quelqu'un profite de toi, je veux dire, les gens, tu sais, c'est compliqué. Voilà, enfin, moi, je sais pas, je trouve que c'est important. Moi, si tu veux, au début, je commençais à regarder les gens et je leur envoyais des messages. C'était des influenceurs et tout. Les personnes m'ont jamais répondu sauf une. Et je me dis, mais dis donc, ils sont sur leur piédestal, ils te répondent pas. Tu leur renvoies un message un mois et demi après. Bon, au bout d'un mois et demi, voilà, ils te répondent pas. Et je me suis dit, si un jour, moi, je suis comme eux,
eh ben, je passerai le temps qu'il faudra, mais je répondrai à chaque personne. Si je peux les aider, je le ferai. Si je peux pas, je leur dis, je peux pas vous aider, je suis désolée. Et voilà. Je veux dire, non, j'en ai vu, hein, des gens, je dis bonjour, je trouve ça bien, comment vous avez fait? Les mecs t'envoient bouler, ils t'enlèvent. Enfin, voilà. Ouais, Florian t'a dit, t'as bien raison de pas te laisser marcher sur les pieds. Bah ouais, mais ça me tue. Parce que ça me bouffe à l'intérieur, tu vois. Je vois tout ce qui se passe. Je dis rien et je vois tout. Et je vais pas tarder encore à blacklister une trentaine de personnes bientôt parce que je vois très bien ce qui se trame et on me prend un peu pour un con des fois. Donc, si tu veux, ça me fait du mal, quoi. Bah, de toute façon, c'est vrai ce que tu évoques, néanmoins, ça restait absolument important. Je sais plus quel est le web marketer qui disait ça. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Ce qui veut dire qu'en d'autres termes, si tu veux être sur une bonne vibe, il s'agit d'être entouré de gens qui sont positifs, qui sont là justement avec une posture de bienveillance, etc. Et ce qui veut dire qu'immanquablement, il va falloir que tu fasses le tri des gens qui sont un peu parasites, des sangsues et j'en passe et des meilleurs. Et bah, c'est comme ça, quoi. Ouais, ça, et le problème, c'est que tu peux bloquer que 1000 personnes. C'est mon problème actuel. Ouais. Bah, je sais bien, oui, après, sur les réseaux, évidemment, c'est toujours le problème. Mais après, dans la vie de tous les jours, ça n'empêche pas qu'on puisse aussi faire le tri de ces relations et choisir uniquement des personnes qui vont nous inspirer, comme Emmanuel, par exemple. D'ailleurs, hein, faut qu'on bosse ensemble, hein, maximum début d'année, hein, je t'avais dit, hein, parce que, hein, Oui, je t'avais oui, dit, hein, oui. faut que je te file un coup de main, hein. Absolument, absolument. On a plein de commentaires intéressants là. J'ai Vanina qui nous disait le souci, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se prétendent expertes sur LinkedIn et on se fait avoir. Malheureusement, c'est une vérité. Et Ok, puis oui. Vincent qui dit voilà, vaut mieux garder que des personnes qui te tirent vers le haut, mais à 200% d'accord avec ça. Mais oui, c'est important, c'est vital, c'est vital. Alors là où ça devient problématique, c'est quand ça concerne des amis proches, voire sa propre famille. Et quand vous avez votre famille, des gens dans votre famille qui vous disent mais surtout ne fais pas ça, tu vas te planter, ne va pas dans cette direction-là, attention, c'est nul ce que tu fais, ça arrive, hein. Oh que oui. Écoute Coco, Eh tu ben, sais ce que tu quoi? fais, c'est que tu les blacklistes aussi, hein. Ah Famille ou oui, pas famille. mais oui, il en va de notre intégrité, de notre bien-être et de notre épanouissement aussi. Donc c'est important de se préserver, c'est super important. C'est Euh, clair. c'est pour ça que même dans les relations qu'on peut établir comme ça, des relations professionnelles, d'une part, mais également sur les réseaux sociaux également, bah aussi savoir faire le tri et de conserver que des gens qui, a priori, avec lesquels on va pouvoir avoir de bonnes relations et puis peut-être travailler ensemble, ce qui est pour moi la cerise sur le gâteau. Encore une fois, Ben oui. ça ne doit pas être l'objectif premier. Non, mais si jamais on connaît le boulot des autres, se faire recommander par des gens qui Oui, vraiment sont des gens bien, enfin, voilà. C'est pour moi important, quoi. Enfin, bah, c'est ouais. comme ça qu'on arrive à se tisser un réseau relationnel hyper intéressant, parce que comme tu le dis très, très justement, on va pouvoir comme ça les recommander après ces gens-là. Ouais, mais tu vois, j'avais fait ça sur mon histoire de site. Quelqu'un avec qui je partageais beaucoup de choses et tout. Je me suis dit, bon, bah, je vais le faire bosser lui pour mon site. Ça allait tellement de soi. Et puis voilà, quoi. Et puis, j'attends depuis septembre et il y a rien. Et tout est comme ça, tordu. Il y a même pas de lien. Il y a rien. Et puis voilà, il y a rien et tout est à fond. Donc, heureusement, quelqu'un, que je connais, à force, qui m'est répété, je te jure, je te donne un coup de main pendant 3 mois. J'ai dit, bon, d'accord. Elle va me rattraper le coup parce que je peux pas, comme j'ai 3 activités, je travaille 7 sur 7, je peux pas faire tout faire, c'est impossible. Bah, tu sais, quelque Et part, enfin, de se faire aider, c'est pas une honte. ah non, 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 surtout pas, effectivement, c'est pas une honte de se faire aider, bien au contraire. Les gens les plus sages, si je puis dire, sont celles qui sont prêtes justement à se faire aider ou accompagner, et elles ont bien raison. Mais ça me fait penser, enfin, je reviens là-dessus 2 secondes sur le fait de faire du tri, parce que tout à l'heure j'avais un entretien en visio et je racontais cette histoire de Star Wars. Tu connais Star Wars, Emmanuel? Ouais, C'est un le petit film. peu quand même. Mais je suis une fille, voilà, c'est ça, je suis une fille. Donc, bon. Attends Et, 2 secondes. Paul, viens voir maman. qui ça? Continue. Paul, D'accord. viens voir maman. Et Star Wars a cette particularité, c'est que c'est un film qui a failli ne jamais sortir, pardon. Tiens, bonjour. Bonjour, comment ça va? Bonjour, mon amour.
C'est Noël, on a le droit. Hein. Fais du bonjour, regarde, on en est en live. Regarde, coucou maman. Oh, il fait du Bouddha. Il n'a pas envie. Bisous, Il n'a pas maman. envie. C'est pas grave. Et Star Wars, donc c'est un film qui a failli ne jamais sortir pour la simple et bonne raison que George Lucas a fait une projection test avec des copains de l'époque comme Steven Spielberg ou Francis Ford Coppola. Et à l'issue de cette projection test, il a demandé leur avis et puis ils lui ont dit mais ton film il est pourri. Ah merde. C'est trop ça. Ben oui, en fait, tout simple, tu vas voir le lien que je fais avec ce que tu viens d'expliquer, parce qu'en fait, c'était à cause du monteur qui a monté le film, et le monteur, enfin, George Lucas s'est rendu compte que c'était un problème de montage, et donc le monteur, il l'a viré, en fait. Il l'a viré, et il a fait appel à sa femme, Marcia Lucas, qui était monteuse, et sa femme a repris tous les rushs du film, et elle a fait un nouveau montage du film. Et le film, du coup, a eu le succès qu'on lui connaît, et tout simplement parce que, bah, évidemment, on peut se planter. On se dit, on va travailler avec une personne, on pense que ça va être bien, etc. Et bah, après coup, on se rend compte que c'était une connerie. Mais il est jamais trop tard pour bien faire, pour rattraper le coup, comme tu dis, et repartir sur de bonnes bases. Et en l'occurrence, c'est ce que je te souhaite, et c'est ce que tu vas faire, j'en suis convaincu d'ailleurs, de faire de cette année 2021 une année qui va déchirer grave, quoi. Obligé, c'est obligé. J'ai plein d'objectifs, j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de gens à aider. Et puis, en plus de ça, si tu veux, 2021, avec toutes les boîtes qui vont fermer, toutes les personnes qui vont se retrouver au chômage et tout, Ouais. vraiment, je vais avoir beaucoup de travail. Et je suis pas spécialement contente d'avoir beaucoup de travail parce que c'est qu'il y a un problème quelque part. Mais d'un côté, je vais pouvoir du coup les aider du mieux que je peux. Et en mettant toute mon énergie, et je suis contente, tu vois, je suis contente. Euh, voilà, pouvoir aider les gens. Donc, Bah, écoute, ça me fait plaisir. écoute, moi, je vais te dire un truc. Je pense que effectivement, c'est triste que cette situation va effectivement se produire. Néanmoins, pour le coup, je trouve ça hyper intéressant par rapport à toi, ce que tu peux proposer justement au travers de toutes les formations, prestations, coaching que tu peux proposer. C'est là où tu vas pouvoir aider les gens. Et c'est ça, je pense, qui est intéressant aussi en tant qu'entrepreneur, d'arriver à donner un sens à ce qu'on fait, tu vois. Le côté humain revient, tu vois, pour le coup. Ouais, mais tu Et, vois, ce qui est marrant, j'étais en train d'y réfléchir il y a 2 semaines. Ce qui m'embête dans tout ça, il y a un truc qui m'embête. C'est que une fois que tu as fini, alors tu vois, souvent ce que je fais, hein, c'est que je refonds le CV en même temps, hein, et le profil LinkedIn complètement. Et une fois que c'est fini, les gens ils te remercient, s'ils ont le temps, ils te mettent une reco et tout. Et après, t'as plus rien. Après, il y a plus le lien. Et c'est une frustration pour moi. Je crois que je vais publier un truc là-dessus parce que alors avec les entreprises, des fois tu gardes un petit lien, mais du coup avec les gens, une fois du coup qu'ils ont retrouvé un boulot, qu'ils ont répondu à des trucs, qu'ils ont un super CV, un super profil, bah non pas qu'ils t'oublient, mais t'as plus de lien avec eux. Et moi, ça me frustre. Vraiment, ça me frustre, je te jure. mais pourquoi ça te frustre comme ça, Emmanuel? Parce que j'aime bien garder un lien quand même avec les gens. En vérité, quand on m'appelle, je lui dis mais ouais, je suis un one shot. Si tu veux, voilà, je suis un one shot. Hein. Et je sais pas si je vais pas développer aussi autre chose à côté, un truc pas mensuel, mais en prestat plus long pour justement en plus garder le lien avec les gens. Il me manque le lien après. Et ça me rend triste. C'est des gens avec lesquels je me suis attachée. Là, j'ai accompagné une personne qui était attachante, terriblement. Je lui ai dit, écoute, j'envoie mon graphiste ton CV. Normalement, je l'inclus pas. Je vais refaire son CV complet, sa lettre de motivation complet, le truc entre le avant-après. Il y a un monde, quoi. Bon, j'ai refait le profil, la bannière, tout ça en une journée. La fille, elle me dit, mais, en plus, j'ai des résultats, j'ai plus d'apparitions, tu te rends compte, mais t'es génial. J'ai fait, mais non, mais j'ai eu un super contact. Et le fait que ça a une fin, ça, j'aime pas ça. J'aime Et en pas quoi ça. c'est important pour toi, justement, de garder ce lien? Parce que je m'attache aux gens, j'ai envie de voir comment ils évoluent dans la vie, quel boulot ils changent, ils vont peut-être changer de boulot après, j'ai besoin. Je leur ai mis le pied à l'étrier, si tu veux. Et Ouais. après, je les vois plus cavaler. Si tu veux. C'est comme, voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je leur ai Oui, appris à oui. monter à cheval, je leur ai mis le pied à l'étrier, après ils s'en vont, je les vois plus, c'est fini, au revoir, salut, adieu. Et je trouve ça hyper frustrant, tu vois, par exemple. Ça m'énerve, par exemple. Enfin, c'était pas obligé de tout dévoiler pour le coup, mais en 2021, pour résoudre cette situation-là, qu'est-ce que tu penses faire, justement? Hum. Justement, je pense, alors déjà, alors, faut pas rigoler, hein.
Faut pas rigoler. Parce que je peux pas être partout. Hein. Donc, pour mes clients, je peux tout faire parce que j'ai des équipes derrière. Voilà, j'ai des équipes avec qui je bosse. Déjà, je vais finir mon site, je vais te mettre au mailing et je vais faire du coup les mails clients qui sont pas activés parce qu'ils ont terminé, mais pour donner des nouvelles. Et de l'autre côté, les prospects chauds, si tu veux. Alors, ce qu'on appelle du coup les MQL et les SQL, tu sais ce que c'est. Les MQL, c'est des marketing qualified lead et les SQL, c'est des sales qualified lead. Mais de l'autre côté, je voudrais garder un lien avec mes clients que j'ai déjà eus, si tu veux, pour faire des mailings différents déjà. Mmh. Ça, je voudrais. Alors, j'espère que ça va bien. Enfin, je sais pas, répondre à un questionnaire, comment ça va. Enfin, je sais pas. Garder un lien, même si c'est 2-3 fois par an, garder un lien quand même. J'aime pas que le lien se brise. Ça me fait mal au cœur. Et du coup, voilà, je sais pas comment font les médecins, tu vois, par exemple. Ben ouais, parce que entre guillemets, tu vois, je suis là. Je leur permets soit de se développer leur boîte, soit du coup de trouver un boulot. Et après, ils s'en vont pas. C'est comme si tu Mais opérais quelqu'un à cœur ouvert et qu'après, il te revoit jamais. Je sais pas. chez les médecins, effectivement, c'est un peu comme ça que ça se passe. Après, il y a Vincent qui fait une proposition de solution, c'est-à-dire prévoir un rappel tous les trimestres ou semestres. Ça peut être effectivement une bonne idée. Hum. Un Ouais, appel mais téléphonique ou même, puisque maintenant sur LinkedIn, on peut le faire aussi, c'est d'envoyer un message vocal aussi. ouais, c'est vrai, mais j'ai toujours cette peur de déranger les gens. Tu vois, je préfère me faire un petit mailing, comme ça, c'est pas intrusif. Bah, Et un message vocal sur LinkedIn dans la messagerie j'en privée, fais, dans j'en fais, l'email. j'en j'en fais tout le temps. Mais le problème, c'est que la messagerie est mal foutue sur LinkedIn. Je préfère faire un petit mailing, si Ouais. tu veux, qui a pas un mail vendeur, mais voilà, pour savoir comment ça Ah bah, va. sinon, Emmanuel, j'ai une super idée. Ouais. Bah, je suis bête, moi, pourquoi j'y pense pas? Mais tu fais une vidéo. Tu utilises par exemple, alors soit tu fais une vidéo que tu mets sur YouTube en mode non répertorié parce que tu vas faire une vidéo généraliste pour tout le monde, mais Mm. t'envoies un mail en disant t'as allé voir ma vidéo, ou alors carrément tu utilises un site internet comme Bonjoro où tu vas pouvoir envoyer une vidéo personnalisée pour chaque personne, ce qui est encore le mieux d'ailleurs. Et voilà, ça permet de garder le lien parce que la vidéo, tu le sais comme moi, ça permet d'avoir une certaine proximité avec les gens et ça c'est pas mal. Comment t'as balancé ta sauce là, j'ai vu. C'est trop fort. C'est trop fort. Mais est-ce que tu pourrais nous mettre le lien des trucs que tu as dit pendant ce temps-là, que je lise le message de Vincent? Parce que si tu mets pas les liens, alors qu'est-ce qu'il dit Vincent justement? Tu prends en note les autres mots qu'ils ont, que tu n'as pas eu le temps ou le budget pour le faire et tu personnalises ton mailing avec les notes. Ouais, le truc c'est que mon problème, tu vois, Vincent, c'est une bonne idée. Mais moi, je suis qu'un one shot, si tu veux. Et c'est ça mon problème, c'est que je suis un one shot. Et c'est pas comme si je pouvais m'inscrire vraiment dans la durée, sauf les entrepreneurs, mais pour tout ce qui est les personnes qui sont soit à l'écoute d'emploi ou qui veulent changer d'emploi ou tout ça, c'est un peu compliqué. Puis je me vois pas faire 70 vidéos par an. Enfin, pour une personne, 70 vidéos, t'imagines? Même si j'adore la vidéo, je fais 70 vidéos différentes, ça va me prendre 4 jours. Non, mais c'est bien pour ça que je te suggérais par exemple le site Bonjour, là, je l'ai mis en lien là Mais dans le. c'est quoi comme site? Ça sert à quoi? Bah, justement, ça permet entre autres de pouvoir envoyer une vidéo à quelqu'un. La personne reçoit juste un message, donc c'est une vidéo vraiment personnalisée. Donc c'est pas la peine de polluer ta chaîne YouTube avec ça et tu filmes simplement avec ton portable, tu vois, pour donner encore le côté beaucoup plus naturel du truc. Tu fais pas une vidéo hyper chiadée. Tu dis voilà, bonjour Emmanuel, je t'envoie ce message parce que voilà, on a travaillé ensemble il y a 3 mois et je voulais prendre de tes nouvelles. Bah écoute, réponds-moi, ça me ferait super plaisir pour savoir comment tu vas. D'ici là, je te souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année et je te dis à très bientôt. Ciao. Tu vois, un truc comme ça, rapide. Mais moi, je ne vois pas ton lien, tu ne l'as pas affiché. Moi, je vois rien sur le chat. Et du coup, je ne peux pas voir ce que tu as marqué. Bonjour.com, mais je le remettrai parce que là, il s'est affiché sur Facebook et sur YouTube. Et je le remettrai sur LinkedIn pour qu'on puisse le voir aussi. Là, j'ai plein de messages qui arrivent. Et Il y du a coup, Jérôme. on l'envoie comment? On l'envoie du coup par mail ou on l'envoie sur LinkedIn direct? C'est envoyé directement par la plateforme, donc tu n'as strictement rien à faire, juste à renseigner l'adresse email de la personne, du destinataire, point barre. C'est Mais le super simple problème, d'utilisation. mais le problème, moi j'ai vu ça pour les mailings clients. Est-ce que ça fait une vignette à l'intérieur du mail? Alors, pas vraiment. Alors, ça, c'est différent de YouTube pour le coup. Tu vois, l'utilisation est différente. C'est pour ça que il y a plein d'outils, c'est ce que je dis toujours. Tu vois, il y a plein d'outils sur Internet qui sont intéressants à exploiter. Mais un outil va être intéressant en fonction de ce que toi, tu recherches comme résultat.
Tu vois, si moi je préfère peut-être utiliser une perceuse électrique, et puis il y en a un autre qui dit bah non, moi je préfère prendre une perceuse avec une batterie intégrée, parce que comme ça j'ai pas de fil, etc. Voilà, enfin je caricature, mais c'est un peu l'idée, quoi. Donc Ouais, mais c'est une bonne idée à exploiter. Il faut que je regarde ça, justement. Attends, il y a Carole qui dit un truc. Carole, accepter qu'il devienne autonome, mais je l'accepte. oui, C'est juste que ça me fait de la peine. Si tu veux, c'est comme mon fils, je le vois, il a 6 ans, je me dis, mais je pourrais pas te laisser grandir, c'est trop horrible, je peux pas. Maman va te suivre, que tu fasses Cannes, Hippocane, il a 6 ans. Cannes, Hippocane, ce que tu veux, tu fais les échanges, maman va te suivre même en Inde, quoi. J'arrive pas. Tu vois, je suis tellement contente, mais j'ai envie de vivre le bonheur, tu vois, de vivre leur bonheur avec eux, tu vois, et je sais que ça fait plaisir, et du coup, voilà, va falloir que je me blinde. Soit je me blinde, soit j'envoie des messages vidéo, j'ai le choix, je sais pas. mais oui, mais je pense que c'est intéressant à exploiter. Enfin, je veux pas avoir l'impression de, comment dirais-je, caser mon truc, quoi. Mais au-delà de ça, sincèrement, si on veut faire la différence dans les relations qu'on peut avoir, l'outil vidéo peut être intéressant. Le plus simple, comme je l'évoquais en premier, c'est le message vocal, que ce soit sur LinkedIn, Facebook, par exemple. On peut déjà exploiter le message vocal, ça c'est très rapide à faire et ça c'est vachement sympa. Les gens sont toujours étonnés. Moi je le vois sur LinkedIn, hein, les messages vocaux. Moi je m'amuse à en envoyer sur des personnes, voilà, qu'on vient de se connaître. Enfin ils m'ont demandé en connexion, etc. Je leur envoie un message vocal et souvent ils sont étonnés. Ah bah c'est gentil votre message vocal. Ah on peut faire ça sur LinkedIn, je savais pas. Mais oui c'est super simple. Hein. C'est super simple. Hein. D'ailleurs, c'est plus facile que d'écrire, je trouve, hein, je te le jure, hein, c'est plus Mais simple. oui. Mais oui, c'est vachement plus simple effectivement que d'écrire. Moi, j'avoue que des fois, je préfère envoyer un message vocal que d'écrire. Hein. Ouais, moi Euh, aussi. Vincent nous parle de répertoire client dans WhatsApp. Alors, je sais pas à quoi il fait référence en l'occurrence. Mais le truc, c'est qu'il faut pas, mon problème, c'est qu'il faut pas les clients sachent, si tu veux, voilà, je fais attention à la confidentialité, si tu veux, et il faut que je fasse gaffe que les autres ne soient pas, je peux pas faire de CC, par exemple, sur les mailings, tu vois. Enfin, Ah, bien sûr. ouais, il faut que je fasse attention, je peux pas mettre les clients entre eux, quoi, parce que sinon, c'est compliqué, quoi. Surtout pas, surtout pas. Faut que ce soit un message unique effectivement et que les autres n'aient pas forcément connaissance du message que tu envoies aux autres. Par Ouais, bah ouais. discrétion ou confidentialité tout simplement, quoi. Ouais, et puis des fois, il y en a qui sont sur les mêmes trucs, donc bon, c'est pour ça. Ah ouais, donc il y a Jérôme qui est toujours en LinkedIn user, hein, d'ailleurs. Ça, c'est quand même terrible. Jérôme, il va vraiment falloir que tu résoudre ce problème parce que tu es LinkedIn user. Mais moi aussi, je crois que quand je suis sur LinkedIn, c'est marqué utilisateur LinkedIn. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est les gens qui sont trop actifs sur LinkedIn et ils deviennent LinkedIn user. D'accord, ok. Ouais, je sais pas pourquoi, effectivement, ouais. Il y a Vincent qui revient avec le répertoire par le groupe WhatsApp. Je pense comprendre ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'on utilise son répertoire téléphonique qu'on met sur WhatsApp et on contacte les gens un par un pour leur envoyer un message sur WhatsApp, ce qui effectivement peut être une bonne idée pour leur envoyer un message vocal et ou un message vidéo. Hein, on y revient encore une fois. Et Ouais, non, effectivement, mais tu vas arrêter. Hein. C'est pas possible, toi. Hein. et Carole qui nous dit quand même, surtout pas RGPD. Alors par rapport à quoi Ah, Carole, je suis entourée de ça. Carole, j'ai fait un live avec Frédéric Fabreg, du coup, qui est spécialiste RGPD, qui est DPO. Et c'est génial, hein. Mais à chaque fois qu'on veut faire un truc, à chaque fois, il y a Frédéric qui dit, attention, Emmanuel, hein, tu n'es pas RGPD, hein. Et puis, et des fois, il y a Laurent, attention, hein, c'est pas sécurité. Alors, Laurent Mime, qui est spécialiste cybersécurité, des fois, je leur envoie des petits messages sur LinkedIn. Attention, hein, c'est pas du tout RGPD. Et puis de l'autre côté, hein, moi, je veux pas faire un zoom. Hein. C'est pas du tout sécurité. Alors, si les deux à chaque fois qui sont là, ils me font rigoler. Je fais, en vérité, je bouge plus. Je fais plus rien. Bah oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, alors il faut être limite, tu vois, c'est un peu on parlait de gros hacking tout à l'heure, c'est un peu l'idée, quoi. C'est de faire des choses à la limite, mais s'autoriser quand même de faire des choses. Après, je comprends que effectivement, c'est bien qu'il y ait des garde-fous, des gens, des DPO qui sont là pour dire attention, RGPD, pas faire tout et n'importe quoi, bien entendu. Il faut pas non plus déconner là-dessus, mais en même temps, voilà. On est en vacances, là. Arrêtez, on est en vacances. Ouais, on est en vacances. Ouais. Merde, alors. On peut plus, là, du RGPD, du DPO. Si mes clients me demandaient ça en plus, alors là, non, mais j'essaie d'être un peu carré vite fait, quoi. Je vais voir la DSI, oui. Je lui dis, est-ce que c'est bon? Et puis voilà, mais je vais revenir sur l'intervention de Jérôme, mais effectivement, comme dit Carole,
Et là, elle a raison à 200%. Ah, mais non, mais carrément. Carole, Mais mais oui, Carole, je suis carrément d'accord avec vous. Quand je disais CC, je disais CCI, parce que c'est mais impossible. oui, T'imagines, je vais en CC. CCI. CCI, excusez-moi, Carole, autant pour moi, c'était CCI. Pour Et ceux qui même, ne sont pas au courant, voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, quand vous envoyez des messages groupés par email, mettez les adresses email des destinataires en copie cachée, invisible, ouais, c'est parce que ça. y a rien de plus horrible déjà d'une part de recevoir un mail avec toutes les adresses email des gens à qui ça a été envoyé, de voir que mon adresse email apparaît en clair, peut-être que mon adresse email, j'ai pas envie qu'elle soit connue de tout le monde en plus, ça c'est la première chose. Et puis la seconde chose, vous savez, on parle de virus là depuis quelques mois, mais il y a les virus informatiques aussi qui circulent aussi par le biais des emails, voilà, etc. Donc faites bien attention à ça. Et puis bien entendu, il y a le RGPD. Donc voilà, ça c'est dit. En Voilà, c'est plus du bien. Covid, on a les virus informatiques. Voilà. Et il paraît qu'il est en train de muter, hein, comme les virus informatiques. Tiens, il paraît que. Eh ben oui, mais les virus machin là, et puis les virus informatiques, ça mute, ça évolue. Donc voilà. Hum. Alors attends, je voudrais revenir sur le message de Jérôme, pas que sur LinkedIn, sur tous les autres réseaux sociaux aussi pour les messages vocaux. Effectivement, on peut envoyer des messages vocaux sur Facebook, Instagram, LinkedIn, sur YouTube, je crois pas, par contre, de mémoire. C'est toi le spécialiste, hein, c'est pas moi, ça. Mais effectivement, sur tous les réseaux sociaux, on peut envoyer des messages vocaux. Et d'ailleurs, pour le coup, faites-vous plaisir, envoyez des messages vocaux à vos gens qui vous suivent, quoi, tout simplement. Et ça, c'est vachement bien pour marquer la différence. Ah ben, je vais envoyer 46 200 messages, tiens. Allez. Mais il faut que je te laisse parce que du coup, si tu m'as donné une idée, mais il faut que je l'applique. Oui. Je vais du coup commencer maintenant pour envoyer en 2022 46 000 et quelques messages. T'as pas un truc automatique pour m'aider? Bonjour, avec nom, prénom. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite, Pascal, de merveilleuses fêtes de fin d'année 2021. Tu sais? Bah, là, après, c'est d'utiliser les autorépondeurs, effectivement, qui permettent de faire ce genre de choses, des envois groupés, mais personnalisés, en Ah mettant ouais. le prénom de la personne. Alors, attends, il y a justement Laurent Ah, Mi, là, ça y est, ah, ça y est, ah, qui ça y est, arrive. on a le droit. Là, là, là. Attendez, hein. Alors, Laurent, qui est spécialiste cybersécurité. C'est Laurent dont je vous parlais. Attention, avec lui, on rigole pas, hein. Ah, pas du Vous tout. avez un virus, un problème, un hacker, un truc, un machin, rigole même pas avec vous, hein. Moi, j'ai peur, hein. Rien que de lire son message, j'ai peur. Je vous le dis. Moi, en plus, Olvid, pour le coup, je connais pas du tout. Éviter WhatsApp pour la RGPD, peut-être, oui, effectivement, j'ai entendu beaucoup de choses là-dessus. Alors, à utiliser avec précaution, effectivement, comme outil marketing, ça reste quand même pas mal intéressant. Après, il y en a un autre. Euh, il y en a un autre. Rien. Il y en a un autre assimilé. Ça m'échappe d'un coup parce que je l'utilisais uniquement en tant que spectateur, mais je l'ai pas exploité encore. Bref, ça va. Telegram. Telegram, voilà. Telegram. Telegram qui est, semble-t-il, mieux que WhatsApp, justement par rapport au RGPD. Alors Laurent, tu me confirmes ou pas si j'ai raison, parce que ça peut intéresser tout le monde aussi. Et puis Olvid, je connais pas non plus du tout ce que c'est, donc j'irai regarder ça, ça peut être intéressant. Et puis Jérôme qui me confirme, effectivement, sur YouTube, on ne peut pas envoyer de messages vocaux. Merci Jérôme pour cette validation. Tu vois, t'as vu quand même. Quoi qu'il en soit, effectivement, je pense que c'est intéressant pour revenir là-dessus, un petit peu sur le sujet de ce soir, c'est intéressant d'humaniser un petit peu les relations avec notre audience, nos interlocuteurs, que ce soit des prospects, que ce soit des clients. Et justement, parce que là, on parle beaucoup de digital, mais il y a aussi un truc qui revient un peu aujourd'hui, entre guillemets, à la mode, c'est le figital aussi. Le figital, Emmanuel. Oui, non, mais oui, mais si tu veux, peu importe si tu veux que tu passes du digital au physique ou du physique au digital, c'est un terme qui a été inventé il y a une dizaine d'années. Alors, Drive to Store, tout ça, c'est des acronymes un petit peu compliqués, mais oui, ce qui est intéressant, plutôt, moi, je trouve, c'est de passer du coup du digital au réel. Et j'avais j'avais été invité à un LinkedIn local. C'est une personne au hasard qui a fait un LinkedIn local et je trouve ça sympa parce qu'il y a des gens avec qui c'est pas passé évidemment
Donc cela, du coup, je les ai enlevés de mon réseau sans que les blacklister parce que c'est juste une sensation que ça colle pas. Donc, ils m'ont rien fait, j'ai pas les blacklistés. Et il y a des gens avec qui c'est super collé. Par exemple, j'ai connu Pascal comme ça. On a raconté des blagues et tout. Et elle était un peu toute seule, moi aussi. Puis on a commencé à parler, puis on a commencé à rigoler et tout. Et c'est passé directement. Et bisous Vincent. Excellente fête de fin d'année. Et puis continue hein, le marathon et tout. Hein, moi j'aime bien. Je sais que tu m'as dit que tu nous préparais autre chose là, mais j'ai hâte de voir. Mais même si je like pas, enfin des fois j'ai pas trop le temps, bah comme toi, comme tout le monde. Mais voilà, je vois, je te suis, je vois. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Ouais, le LinkedIn local, je trouve que bah, dès que le Covid sera terminé, ce serait quand même super sympa qu'on en refasse un. C'est vraiment de rapprocher des gens entre eux, tu vois. Et je trouve que même avant le Covid, il n'y en avait pas beaucoup. Alors que par exemple au Canada, il y en a même en ce moment. Ils ont fait un link local. Les gens, voilà, chacun paye son coût soi-même. Enfin, chacun paye son truc. On boit des coups, on discute avec qui on veut. C'est du networking, quoi. Et ça, j'aimerais vraiment, tu vois, vraiment. Alors, je sais pas comment, parce que comme tout le monde, j'ai beaucoup d'ambition. J'ai un manque de temps souvent avéré. Mais je me dis, voilà, en faire 3-4 par an, en faisant connaître les gens entre eux et qu'il y a un lien qui se crée, un peu comme le mythique, si tu veux, professionnel, LinkedIn, quoi, de faire se rencontrer les gens, c'est important, si tu veux. Et géographiquement, tu es situé où si on veut rejoindre ton LinkedIn local? Alors, j'ai vu que toi, tu étais à Blois, toi, j'ai vu. Je suis à côté de Blois, effectivement, ouais. Et toi? J'ai regardé ton profil tout à l'heure, c'est pour ça que je te dis. J'ai vu ce qu'elle est pas et je me suis dit, ah là, il va falloir bosser, hein. Mais moi, je suis à Paris. Ah bah on n'est pas loin alors. Blois et Paris, je crois que c'est moins de 200 bornes, c'est quand même un bout de chemin. Wow. Alors, il y a une solution, sinon, si tu as un château à Blois, t'invites tout LinkedIn Paris. Ah mais ça là-dessus, il y a strictement aucun problème. Tu vois, dans mes partenaires, j'en ai un qui a un domaine qui peut accueillir du monde. Alors peut-être pas 200 personnes, ça va être un peu compliqué, mais en tous les cas, un certain nombre de personnes, ouais, sans aucun problème, en pleine Sologne, donc à côté de chez moi. L'endroit est juste sublime. C'est au calme, c'est loin de la ville et vraiment on peut faire plein de choses hyper sympas. Déjà dormir, se restaurer. Et il y a même 2-3 salles si on veut faire des séminaires ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est vraiment top quoi. Et je pense que c'est ça. Imagine, tu te dis voilà, en plus tu pars un week-end, tu rencontres des gens sympas, après tu te détends, après tu fais des choses. Je trouve que ce serait un beau compromis. Si tu veux te faire un truc en dehors de Paname, mais voilà, un truc accessible, hein, genre la nuit pas chère, le truc pas cher, et que tout le monde puisse se rencontrer, et puis que après les gens puissent aller de leur côté s'ils veulent et se retrouver le soir s'ils ont envie, tu vois. Je trouve que ce serait une bonne idée d'inventer des week-ends comme ça. Et je trouve que ce serait un truc qui me botte, mais carrément, quoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, puis tu peux même venir en famille, tu vois. Enfin, voilà. Bien sûr. Ça serait sympa avec les gamins. Alors, les gamins, ils jouent entre eux. Tu leur mets 3 ballons, c'est bon. Et après, ils jouent entre eux, ils se chamaillent, tu vois. Et les adultes, ils discutent, ils boivent des coups. Et puis, voilà, quoi. C'est sympa. Oui, bien sûr. Pas de problème, pas de problème. Bah, écoute, on peut se fixer ça comme objectif en 2021, par exemple. Bah ouais, ce serait absolument super génial, je trouve. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez, là, les gens qui nous regardaient en live ou en replay, là? Qu'est-ce que vous en pensez si on organisait un truc comme ça en 2021? Hein? Bah ouais, t'imagines, à Blois, logé dans un château, pas trop cher, avec des prix, parce que moi, je négocie les prix, hein. Avec des prix, je négocie, hein, je peux te dire. Alors là, avec, tu vois, un truc sympa, mais ça pourrait être cool. Tu passes un week-end en famille, en même temps, tu rencontres des gens pendant 1 heure ou 2 à droite, 1 heure ou 2 à gauche, et puis tu fais une pierre 2 coups, quoi. Si tu veux. Carrément. Ouais, Ça peut être un truc effectivement hyper sympa. On a des gens qui sont OK là. Ouais, ce serait sympa. Géant. Bah ouais, tiens, un meeting géant, pourquoi pas, ouais. Ah, il y a Maïdan qui dit oui. C'est où alors? Où est-ce que vous êtes, Carole? Du coup, 18 000 kilomètres. Alors, si vous êtes dans les îles, je vous parle pas, hein. Parce que ceux qui habitent au soleil, souvent, je leur parle pas. Non, je rigole, c'est une blague, mais voilà. Elle est à Tahiti, Elle est à Tahiti, je crois. Mais pourquoi tu m'as dit ça? Pourquoi tu m'as dit ça? Je crois, il me semble. Carole, au revoir. Je ne vous parle plus. Alors sinon, Carole, tu nous invites à Tahiti et avec les billets d'avion pas chers. Voilà, exactement. Et puis on vient tous. Et il y a Laurent qui dit ça me branche bien. Laurent, il dit ça me branche bien. Et qui disait avant, c'est pas loin de chez moi.
Jérôme, tu mens pas, t'habites dans le sud, je sais très bien. Arrête de m'arnaquer. Blois, c'est loin de chez toi. Qui c'est qui a dit ça? C'est pas loin de chez moi. Je vois pas. Ah, non. Avant, LinkedIn User, juste avant. Si, je vois tout, tiens. Attention, hein. LinkedIn User, il a mis Jérôme, un meeting géant. Ouais, j'ai vu, c'est pas loin de chez moi. Attention, hein. Ah, écoute, j'arrive pas à voir le message, hein. Il y a Sinon, Carole qui a mis- on va tous Sinon, chez Christelle, on va tous chez Christelle. bah oui, bah oui. Non, mais ce serait sympa, je trouve. Comme ça, même ceux qui sont à Paris, Parc Floral. Ouais, mais pour manger, comment on fait? Enfin, nous, on veut manger, dormir. Voilà, c'est ça, ouais. On veut manger, dormir. Tant qu'à faire. Bon, Carole, on se parle plus, définitivement, c'est fini. Je ne sais pas ce que vous faites comme métier, Carole, mais il faut qu'on se parle, hein. Ne voyez pas, si vous voulez, des photos de vous avec la mer et le PC devant, hein, parce qu'alors là, je vais mourir. Et Jérôme, il est de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire? Et lui, il est, si tu veux, dans le sud-est. Ah bah c'est bien ça, c'est sympa le sud-est, c'est vers Nice, tout ça, là, dans ce coin-là, non? Il est vers Toulon. Mais Vers ce qu'il Toulon, faut c'est avec bien. ton histoire de bois, c'est une piscine, un château avec une piscine chauffée. Ah, ça coûte. Ah, Ouais, si, non, remarque, si, remarque, oui, je connais un manoir où il y a une piscine. C'est un de mes partenaires aussi. On peut faire ça aussi là-bas. Ils ont ce qu'il faut pour coucher, dormir, etc. Et pour manger, il y a une belle cuisine. et Euh, sans période de chasse, hors période de chasse, parce que par contre, moi, je tue quelqu'un. Donc, non, mais hors période de chasse, parce que moi, je suis comme toi, donc je supporte pas les chasseurs, donc c'est simple. Et moi qui habite en Sologne, c'est un vrai problème, tu vois, pour le coup. ah ouais, bah, je suis dans la protection des animaux, si tu veux, donc je vais passer au Parisien. Je suis médecin et coach en plus. Ah bah dis donc. Ah bah dis donc. Ah bah dis donc. Bah, c'est bien, Ah, Carole, j'ai le cancer du bras droit, comme disait Coluche. non, mais tu sais, on disait toujours, tu te rappelles pas des pubs absolument géniales. Je sais pas si quelqu'un s'en rappelle. Ça fait un peu vieille conne pour moi, mais c'est pas grave. Je suis une vieille conne. C'était un jeu du loto. C'était la fille qui joue au loto et puis le vieux qui joue au loto. Il disait Proche hôpital. La jeune, elle disait Proche hôpital. Et moi, je me suis dit, je vais jamais bouger dans une île à cause du fait qu'il n'y a pas vraiment de soins et tout ça. Donc, si en plus elle habite à Tahiti et qu'elle est médecin, banco, hein, c'est le trio gagnant le truc. Hein, donc, l'eau du lagon est chauffée naturellement. D'accord. Je peux couper. Et Jérôme nous a dit qu'il était au Maroc. Non, ça c'est un autre parce que Jérôme, il Un est dans autre? le sud-est. C'est un autre LinkedIn user, Ah, celui-là. c'est Il un n'y a autre pas de Jérôme. Bah user oui. qui est au Maroc, alors je sais pas qui c'est du coup. Bon, tous ceux qui habitent à la mer et qui a du soleil, c'est pas la peine. Hein. Non, on oublie. Voilà. Et moi, Voilà, j'habite à Paris, c'est moche, ça pue, les embouteillages, c'est stressant. Enfin, qui veut de ça, quoi? Franchement. Ceci étant dit, moi, c'est vrai que je suis allé à Tahiti il y a quelques années de ça, enfin, il y a vraiment de très longues années de ça. Et ouais, c'est sympa. C'est vrai que, tu vois, en cette période hivernale chez nous en France, là, je me rappelle, c'était à cette période-là où j'étais allé. Et de me dire, c'est la première fois de ma vie, je vais dans l'eau sans faire trempette, tu sais, comme ça, pour pas avoir trop froid, etc. Et tu plonges dans l'eau directement. C'est vrai que c'est top. J'avoue. Alors, quand même, la seule fois où ça m'est arrivé de ma vie, j'étais à Zanzibar. D'accord. Et je voyais des poissons clowns et je flottais. Pourtant, je suis un petit peu costaud, hein, comme fille. Et je flottais. On m'a dit, il y a trop de sel dans la mer. Même t'es un peu rond, tu flottes. Je trouve ça extraordinaire que on parlait de digital et on dévie sur des Mais destinations de vacances. c'est ta faute, tout est ta faute. C'est vrai, j'avoue. C'est ma faute. Ah, mais on est en fin d'année. Écoute, si on rigole pas un petit peu, moi j'en ai Ouais. marre des posts lisses sur LinkedIn, j'en ai marre des trucs lisses, j'en ai marre des gens lisses. Tu vois, Jérôme, il me fait marrer. Alors des fois, c'est vrai que je suis pas toujours sur LinkedIn, mais il me fait marrer avec ses posts marrants et tout, il me fait rigoler. Je te jure. Moi, j'ai besoin de rigoler, j'ai besoin de me marrer, j'en ai marre des gens lisses, j'en ai marre. Voilà. Donc vous avez compris que en fait, voilà, c'est ça. Ce que vient d'expliquer Emmanuel, c'est exactement ça. Raconter des blagues. Ouais, des blagues, mais je suis nulle, moi. Je sais pas comment. Ben, si vous voulez raconter des blagues, ce serait une bonne idée de contenu. Et d'ailleurs, justement, pour Carole, si tu as des blagues, du coup, sur des clients, ça peut être sympa parce qu'il y avait un blog comme ça s'appelait, je sais pas si tu connaissais, du coup, ça s'appelait Fail, Agency Fail. C'est les fails d'agence. Et il racontait, bonjour, est-ce que tu peux me mettre le blanc plus blanc, mais je suis déjà en blanc,
FFF machin. Oui, mais non, c'est pas du blanc vraiment blanc. Et il y a des blagues comme ça d'agence, c'était absolument génial. Moi, j'avais repris ça un peu pour les contenus que je gérais. Uh-huh. Et voilà, ce serait voilà quelque chose qui se fait pas sur LinkedIn. Raconter des blagues. Par exemple, être médecin à Tahiti, c'est bonjour, vous êtes nu? Non, je viens de la plage. Vous avez mal où? Ben ça se voit pas. Enfin, tu vois, des trucs rigolos, quoi. Des trucs un peu marrants, quoi. Ça, ce serait vraiment un truc super sympa à faire sur LinkedIn, tu vois. Bah, c'est vrai, tu vois, d'ailleurs, ça me donne, ce que tu dis, ça me donne envie de mettre mon petit chapeau préféré, d'ailleurs. Voilà. Et Et c'est à toi? ah bah, c'est à moi, évidemment, c'est à moi. Puis tu vois, je vais même changer de lunettes parce que soyons fun, c'est bientôt les fêtes, hein, faut en profiter. Je crois que Ouais. c'est à tes enfants. Ok. Tu vois, tu veux que je corrige mon image, ben regarde, voilà, je te propose ça, Emmanuel. Hein? Soyons fous, soyons fun. Voilà, c'est ce que je dis. Ouais, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Tu vois, c'est simple, juste deux, trois petits trucs comme ça, et ça change du coup tout, quoi. Ouais, mais je comprends l'histoire du corail, du coup, sur la bannière, parce que c'est à peu près pareil que ton chapeau, le Ouais, corail. aussi, ouais, aussi. T'aimes Exactement. le, t'aimes le corail. Alors attends, il y a Laurent qui dit, Christophe, on pourrait faire un train depuis Paris. Ah bah ouais, mais moi, ça me branche vachement, mais je Moi, trouverais je ça fais le tellement train, si tu génial. veux. Je fais le train déjà, je peux le faire. Non, mais on vient tous de Paris, on vient vous envahir. Bah d'ailleurs, ça se passait où d'ailleurs, le truc de, comment ça s'appelle? Ouais, Carole, faites-le, franchement, faites-le et taguez-moi. Moi, je rigole tout de suite, je vous encourage. Mais franchement. Non, Maïdan, il est pas rose, il est corail, son truc. D'abord, aujourd'hui, c'est quasiment la fin de l'année, il est corail. C'est pas Ouais. rose, c'est corail, hein. Il Et un est train rose. corail. Non, il est rose avec des motifs corail. Non, mais Un train corail, vous avez déjà vu ça? Ben voilà. ouais, on a vu ça, on connaît. Non, non, mais on a vu. Bon, faut enlever le chapeau, hein. Maïdan a dit qu'elle elle veut pas, hein. Ouais, on va Elle, l'enlever pour. Mais je le remettrai plus tard. quand ce sera coupé. Ouais, quand ce sera coupé, ouais. Puis je ferai le. Non, mais organise ça un petit peu, organise ça qu'on vienne si tu veux, voilà, se taper le truc, le château avec la piscine chauffée, avec un prix gros. Tu vois, ce serait hyper sympa. Et t'organises du coup une petite salle où on boit des apéros et tout, tu vois. Ouais, Ce serait faudrait qu'on cool, fasse quoi. ça. On fait un truc comme ça, ouais, un petit peu. Ouais, ouais, on peut s'organiser ça. On peut s'organiser ça. Au mois de mai, il fait bon, mai-juin. Ouais, mais carrément, au mois de mai, il fait super bon. Là, c'est peut-être ouais, une bonne période. Une bonne période. En Je vais plus, regarder. on lance des trucs, tu sais, genre covoiturage, on covoiture les gens, on ouvre un forum, enfin, on fait un pur truc, quoi, tu vois. Ouais, ouais, on réserve un quart même carrément. Non, oui, ben oui, mais non. Si, pourquoi pas? Star Pourquoi pas? Academy. Bah ouais. Star Academy, on va au château, on va chanter. Moi, je fais l'animation et je chante faux à l'intérieur. Voilà. Bah écoute, on chantera tous les deux parce que je chante faux aussi, donc ça va bien. Non, 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 non. C'est grave, toi. Tu vois, mais, tu vois le truc, ça se voit pas sur tes trucs, ça se voit pas que t'es drôle. Ça se voit pas, non, ça se voit pas. Moi, je ne veux pas que ça se voit d'ailleurs, parce que je veux que rester sérieux. Tu vois, il en va de mon image, de ma crédibilité. Et puis, tu vois, donc je remets mon chapeau pour la peine. Ça t'apprendra. Non, s'il te plaît, non, s'il te plaît. Juin devrait être. Ah, ben il y a Carole qui dit juin, je suis en métropole. Eh ben Hé, voilà, Carole. hé. Carole, on fait ça au moie de juin, voilà, spécial, comment dirais-je, regroupement pour Carole, Ouais, pas que pour Carole, hein, pour tous ceux qui sont, évidemment, pour ceux évidemment. qui ne sont pas, qui n'ont pas la chance d'être bronzés, comme Carole. D'ailleurs, si Carole vient avec un bronzage, elle sort. Pas de bronzage, t'as pas le droit de sentir les bonnes fleurs de là-bas, rien. Moi, je vais mettre sinon, tu sais, le bon oeil pour faire genre, mais moi aussi, j'aime les îles. Je sens bon les fleurs. Eh, attention, Laurent, hein, c'est pas parce que c'est la fin de l'année, hein. Attention, hein. Ouais, non, non, pas de Attention. striptease. Oui, oui, non, non. Pas de striptease, hein, quand même, attention, Non, hein, parce que non, 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 non. On avait dit mollo sur le destroy quand même, hein.
Ok, bon, bah, écoute, non, mais ça va, on se marre bien. Non, mais franchement, t'organises ça, moi, je te soutiens mortel. Et je fais passer par tout le réseau à tout le monde et tout. Et franchement, ce serait hyper stylé. Moi, je kifferais. Et Mais on prendrait des on ne photos. fait venir que des gens sympas, hein. Ah non, mais on trie sur le volet, tu rigoles ou On est quoi? d'accord, hein. Ah ouais, mais carrément, tout le monde vient pas, hein? Ah Non. bah attends. Ah non, 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 c'est hors de question qu'on invite, si tu veux. Non, 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 non. Eh ben, apparemment, si vous êtes là, c'est que vous êtes sympa, sinon vous seriez pas là. Ah, ah. Carole, je viendrai pas vous voir. Bah si, Carole, faut venir. Mais si. Non, mais elle veut pas parce que la piscine et puis la température de bois, c'est trop compliqué. Et vous savez, quand on se baigne, quand on est en France ou en Europe, on fait ça. Comme ça. C'est ça, ouais. Bon, je ne baigne pas trop souvent, donc j'ai pas beaucoup de rythme, mais si tu veux. Bon, au pire, vous me faites un massage cardiaque, Carole, hein. Moi, ça me va, hein. C'est bon. T'es grave, toi, Ouais, quand même. Bon, en tout cas, moi, je dis, soyez humains. ouais, Si vous aimez pas les gens, ben, restez pas sur LinkedIn. exactement. Et puis sur LinkedIn et même d'une manière générale, c'est vrai que sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux et d'une manière générale dans toutes vos relations professionnelles, ça me semble important de garder quand même un peu d'humanité et parce que faute de quoi, bah ah bah Laurent du coup il vient pas non plus. Ok. Il y en a qui vont avoir des gages. C'est pas grave. Oh, bah, t'es méchant, toi. Ça va pas, non? Mais non, mais il dit ça pour blaguer parce que je sais pertinemment qu'il viendra quand même, Laurent. C'est un copain, je le connais. Ah bon, d'accord, ok. Ben, on va en apprendre des trucs, on va rigoler, tiens. Ouais, bah, en plus pour la petite histoire, c'est le Viking, Laurent, donc il viendra avec son dracar. C'est quoi un dracard? Tu sais, c'est le bateau des Vikings. Ah. Christophe, on sort de la même école, même pas un orteil dans l'eau en France, Emmanuel, le vouvoiement n'existe pas ici. Bah oui, elle a Même raison. pas un orteil en France? Ah ouais, c'est chaud, quoi. Ah oui, je savais pas. Ouais, bah désolé, c'est mon côté éducation. Alors, Carole, tu. Exactement. Laurent, on fait ensemble. Ah, il se passe un truc entre Carole et Laurent, là, j'ai pas suivi. Ok, mais c'est mignon, mais vous êtes un peu loin tous les deux, je veux quand même le dire. Je veux pas dire. Nous, on est fait pour. En vérité, on va lancer le mythique LinkedIn. On va rapprocher pas que les gens, mais les cœurs. C'est trop mignon. Ah ouais, vive l'amour, moi je dis. Ouais, ça c'est clair. De toute façon, avant de trouver l'amour, il faut divorcer 3 fois quasiment. Donc... Écoute, je suis désolé, Emmanuel, je suis l'exception qui confirme la règle, parce que tu vois, je suis avec mon épouse, ça fait 37, oui, ça, 37 ans qu'on est ensemble. Non. Si, et j'ai jamais divorcé, j'ai toujours la même femme depuis, et ça se passe toujours aussi bien, et c'est super, et franchement, c'est top. Oh là là. Ouais. Bah Bah si, si. écoute, hein, on peut pas, voilà, ouais, on peut pas, ouais, c'est ça la vie. Mais c'est pas grave, je suis bien. Au bout encore 2 et je suis listée d'or. C'est bon. Mais je précise, je suis quand même l'exception, effectivement, parce que quand je regarde autour de moi, bah, c'est comme ça, hein, je porte pas de jugement, mais voilà. Bref. Et Carole, depuis 84, bah tu vois, encore plus. Ah bah ça fait 36 ans, bah j'allais dire plus vieux que moi maintenant, parce que moi, ça fait depuis 83 que je suis avec mon épouse, donc voilà. Oh, punaise. Ouais. On s'est connus sur les bancs du lycée, on s'est mariés après par la suite, et on est toujours ensemble, ça se passe toujours super bien. Alors qu'on soit bien clair, hein, c'est de la relation humaine quand même. Des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas, et c'est très bien. Ouais, ouais. Moi, je voyais le nombre des années passées et chaque année, je fais, ah, plus les années passent, plus je vais te coûter cher. Non, non, mais tout ça pour dire, non, mais on rigole bien. Je veux dire, essayez d'être marrant sur LinkedIn, publier des trucs Ouais. rigolos. Moi, je compte sur Carole pour publier des blagues et tu vas Ouais. voir, tu vas cartonner. T'imagines le nombre de trucs que tu dois entendre? Moi, j'ai entendu des trucs. J'ai une de mes cousines qui est dermato dans le sud, t'imagines? Elle a entendu des trucs, elle m'a raconté. Comme disaient les inconnus, je te raconte pas. Je te Genre quoi? raconte pas. Ah, je Bah peux raconte. pas. Ah non, 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 mais je te raconte pas. Je Bon peux bah me pas. raconte pas alors. Ah, je te raconte pas, non, je te raconte pas. Mais tu pourrais publier des trucs parce qu'il y a des trucs qui sont arrivés. Je te dis pas, hein, il y a des trucs sympas à publier hein, sous forme de blague, je trouve en tout cas.
Bon, bah écoutez, messieurs, dames, ça fait presque une Qu'est-ce heure. qu'on est bavard, toi et moi, c'est terrible. T'as vu la rencontre? C'est un truc de ouf, hein. Moi, c'est pour ça que si quand on va se voir dans la vraie vie, il va falloir qu'on prévoit. Bon, ok, 3 heures, ça te va, Emmanuel? Eh, mais tu sais que je te fais rire parce que des fois, tu sais, il y a des gens, ils m'invitent à des trucs et ils me disent, ils sont là, il n'y a pas de question et t'entends un blanc. Et à chaque fois, c'est bon, ben Emmanuel, vas-y. Emmanuel, elle a toujours envie de discuter, de parler, d'échanger. À chaque fois, tu sais, t'entends un blanc. C'était quand la dernière fois, je sais plus, on était en social selling, il n'y avait pas de question. Bon, bah vas-y, Emmanuel, tu dois sûrement avoir une question, hein? J'ai toujours un truc à dire, si tu veux. Les gens, ils en ont marre de moi. En d'autres termes, si vous voulez meubler vos soirées, vous appelez Emmanuel. Eh, c'est ça. Ben non, mais c'est dur parce que si tu veux, bon, à part quand je donne mes cours, mais sinon, je Hein. suis toute seule devant mon PC tout le temps, quoi. Et donc, j'ai besoin, ce besoin de parler avec les gens, si tu veux. Quand tu passes toute ta journée à parler à une personne et tu as besoin de parler, punaise, on est des êtres relationnels, bon sang, on a besoin de parler, d'échanger. Pas de se bagarrer, parce que j'aime pas ça, d'échanger, d'être d'accord, pas trop d'accord, mais impoliment, quoi. On a besoin de ça. Le Covid, ça m'a tué, quoi. Le Covid, quand j'ai repris les cours de journée, j'avais un cassement de voix pendant 3 jours, tellement que j'avais pas parlé avant, quoi. Bah ouais, on a besoin de communiquer, on est des êtres relationnels, je veux dire. Mais t'as- C'est un besoin vital. Exactement, mais tu as totalement raison. Et c'est vrai que ça revient un peu à la thématique qu'on avait ce soir, c'est-à-dire que les entrepreneurs, les commerciaux qui viennent sur LinkedIn, par exemple, uniquement pour vendre leur soupe, non, on est des êtres relationnels. Donc, si on pouvait échanger un petit peu, apprendre à se connaître, et puis Ah éventuellement ouais. faire du business ensemble, why not, quoi. Mais apprenons à nous connaître, quoi. Enfin, naturellement, quoi. Mais c'est marrant ce que tu dis parce il y a une future cliente qui m'a appelé hier et elle m'a dit, tu sais quoi, j'ai regardé toutes tes rediffusions. Et elle me dit, du coup, je veux travailler avec toi. Parce que je sens que tu racontes pas de conneries, tu sais, tu connais ton métier, tu racontes pas de conneries, je suis sûre de moi. Et la fille, je lui dis, vous avez regardé toutes mes rediffusions? Elle me fait, ouais, j'ai eu besoin d'être sûre de moi, pour savoir que j'allais passer par vous. C'est marrant. De toute façon, on achète un produit, des services, mais on achète aussi la mentalité de la personne. Et Quand bien tu sûr. sais que quelqu'un te dit, alors, moi, je suis expert, je vais t'apprendre comment faire, je me dis, oh là, oh là. En vérité, tu vas m'arnaquer, je le sens bien, même si des fois, j'ai pas de fins, ça m'arrive malheureusement. Et tu Uh-huh. sens les gens qui vont Uh-huh. aller jusqu'au bout, peu importe le temps que ça va leur prendre, peu Uh-huh. importe s'ils vont passer 2 heures de plus ou pas parce qu'ils s'en foutent du temps, et tu sens les gens qui sont là que pour le pognon. C'est marrant, hein? Tu le sens, ça se sent comme ça. Ah, Carole qui va partir au taf, effectivement, il est 7 heures du matin là-bas à Tahiti, donc c'est l'heure. Ah ouais, c'est commence tôt, hein, dis donc à Tahiti, hein. C'est Ah pas bah comme oui, à comment Paris, hein. très tôt là-bas. Merci Paris. Carole d'être passée nous voir. Très belle journée alors. Merci, Carole, il faut faire les blagues, hein. Oui, oui, il faut faire des blagues, hein, exactement. Et puis nous aussi, on va peut-être y aller. Hein, Ouais, bah ouais, c'est l'heure de l'apéro, tu vois. et Ça c'est va ce que être j'allais dire. cool. Vodka. Pour moi, whisky, s'il te plaît. Juste un doigt. C'est pas whisky avant? C'est ça le truc. C'était qui disait ça? C'était Churchill, non? C'était Non, ça. non, c'est dans Les Nuls, La Cité de la Peur. Oui, 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 Quand elle le oui. vit avec Gérard Darmon et Darmon qui lui dit, vous voulez un whisky? Et puis elle lui répond juste un doigt. Et puis lui, il lui répond, vous voulez pas un whisky avant? Ah, je me rappelle, ok, c'était génial. Bon, là, il est trop tard, hein. On ferme le truc, on commence à déconner. Moi, je vous le dis, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas, vous savez, alors, ça dépend des religions, les religions, on s'en fout, mais on dit toujours que pour ceux qui fêtent Noël et dont c'est la religion, enfin, vous voyez ce que je veux dire, on dit toujours qu'on laisse toujours une place à côté de soi pour la personne qui n'était pas invitée, qui demande. Mais des fois, au lieu de demander, on peut inviter des personnes seules. Et voilà, moi je dis, ça s'est un peu perdu d'inviter une Hmm. personne de son entourage qui est seule et de lui mettre Ouais. juste un couvert de plus. Et je pense que ce serait pas mal pour cette année qu'on y repense. Voilà. Ouais. Bon, bah voilà, tu nous as mis un moment d'émotion. Merci Emmanuel. Je t'en prie. Donc, si vous voulez retrouver Emmanuel, vous allez sur LinkedIn, vous tapez Emmanuel Petiot, vous allez retrouver.
vous la demandez en connexion, vous lui envoyez un petit message pour lui dire « Ouais, j'étais là dans le live, etc. avec Christophe que tu as fait, c'était super génial. Et j'ai envie de te continuer à te suivre sur LinkedIn parce que tu es passionnante, tu es drôle, tu es sympa, tu es généreuse et j'ai envie de te suivre. » Et puis, bah voilà, faites comme ça et Emmanuel se fera un plaisir de vous accueillir sur son réseau LinkedIn. Et puis, moi, c'est facile, hein, christophetrain.fr ou Christophe Train. Ah oui, ça, c'est mon hashtag sur LinkedIn si vous voulez me suivre. Ben oui, rappelle-toi que du coup, le hashtag est important parce que sinon, on ne voit pas tout le monde. Donc, si vous vous abonnez pas à nos hashtags, moi, c'est emmanuelpetiot.fr, mais P-O-I-N-T. Et regardez ce qu'il propose Laurent. Pour info, je reste bien tranquille chez moi durant les fêtes de fin d'année. Si vous avez besoin d'un coup de main pour sécuriser quoi que ce soit, je prêterai mon concours avec grand plaisir. Toi, tu es un ange. Il n'y a pas beaucoup d'anges. Ouais. Rappelez-vous, toujours dans la vie, il y a les gens bien et il y a les autres. Et, exactement. Voilà. Laurent fait partie des personnes bien. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Alors, prenez le train avec Christophe Train. C'est pourri, voilà, je t'avais dit pourri. Mais non, mais même, je vais dire mieux, prenez le train corail. Prenez le train corail. Non, mais t'es pourri, ce truc de chapeau, je te jure. Allez, vous êtes grave. Je vous fais des bisous à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Les cadeaux, c'est bien, mais la pensée de Noël, c'est mieux. Les cadeaux, franchement, on s'en fout. D'accord? Bonne fête de fin d'année. Et puis moi aussi, je vous souhaite également de très, très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, profitez bien. Je vous souhaite surtout plein d'amour parce que pour moi, c'est ce qui me semble le plus important dans la vie, c'est l'amour. Ça n'a aucune valeur. Ce que je disais à mon épouse dernièrement, tu sais, je t'adore. Et si demain, on devait me donner 1 milliard, 10 milliards d'euros, eh ben, je les prendrais pas. Je préfère être avec toi. Ah ouais. C'est aussi simple que ça. C'est juste pour exprimer l'idée que l'amour a une valeur, comment dirais-je, inestimable. Inestimable, voilà, je cherchais le terme. Et ça, c'est encore l'émotion, tu vois, dès que je parle de ça, ça m'émeut. Bref, sur ces entrefaites, belle soirée, belle fête, amusez-vous bien et beaucoup d'amour encore une fois. À très, très bientôt pour un nouveau live. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.